Bonjour à tous, Lady Gaga vient de déclarer qu'elle allait chanter dans l'espace. C'est une bonne idée car dans l'espace, personne ne vous entend crier. Elle a vu Alien ou pas? Bref, nous sommes le jeudi 7 novembre 2013 et c'est le Fresh News du jour, comme hier et comme demain. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. On vous en parlait il y a quelques semaines, la face du monde va se retrouver bouleversée grâce à Google+. Et quand je parle de face du monde, je parle évidemment des commentaires sur YouTube. Oui, car c'est aujourd'hui qu'est lancée la nouvelle version des commentaires sur la plateforme vidéo de Google. Ceux-ci sont désormais hiérarchisés, les plus pertinents remontent donc en tête et l'interaction avec Google+ est encore plus forte. Vous pourrez ainsi inclure vos contacts Google+ dans les commentaires que vous déposez sous une vidéo de Fresh News ou Gamer Express par exemple, et la zone de commentaires se transforme ainsi en salon de discussion privé. Seuls vous et vos contacts pourrez voir les messages que vous vous y êtes échangés. Et toujours avec la volonté de faire remonter les meilleurs commentaires, ceux postés par les utilisateurs les plus populaires, y compris l'auteur de la vidéo, seront affichés en tête de liste, ce qui est un peu perturbant, car une réponse faite par l'auteur à un commentaire peut se retrouver ainsi affichée sans que l'on ne voit le message d'origine. Venez tester la nouvelle version des commentaires YouTube et dites-nous si vous trouvez cette nouvelle version réussie ou peu convaincante. Le service StreamNation, que vous connaissez sans doute si vous suivez Fresh News depuis longtemps, vient de passer en version 2. Pour résumer StreamNation, il s'agit d'un service de stockage de contenu photo, vidéo et MP3 dans le cloud. Pour 4$ par mois, vous pouvez stocker jusqu'à 100 Go de contenu et y accéder depuis n'importe quel appareil, mobile, ordinateur, télé ou tablette. Et pour 19$ par mois, le stockage se retrouve illimité. Mais là où StreamNation se démarque de ses concurrents, c'est sur l'interaction avec vos amis, si vous en avez. Car en plus de vos propres vidéos, vous pouvez aussi accéder à celles de vos contacts, si bien sûr ils possèdent un compte StreamNation. Et la nouveauté de cette version 2 concerne le partage de contenu. En effet, StreamNation vous donne désormais le droit de partager les vidéos ou les morceaux que vous avez achetés sur des plateformes légales de téléchargement avec vos amis qui pourront à leur tour les streamer sur n'importe quelle plateforme. Tout cela est très sympa, mais on ne peut s'empêcher de se demander comment est-ce que StreamNation pourra faire la différence entre la version achetée et la version téléchargée illégalement de cette extraordinaire 5e saison de Breaking Bad que vous venez de regarder. Google vient de publier une mise à jour majeure de Google Maps. Parmi les nouveautés notables, les itinéraires et les endroits associés et suggérés qui se modifient en temps réel quand vous passez d'un résultat de recherche à l'autre sur la carte. Dès lors que vous effectuez une recherche en étant connecté avec votre compte Google, des suggestions vous sont affichées selon vos recherches précédentes. Google sera ainsi capable de s'adapter en permanence à vos préférences à chaque fois que vous l'utilisez. Les résultats de recherche ne se contentent plus de vous donner une adresse, mais vous proposent également des avis et des notations d'autres utilisateurs et quand elle est disponible, une visite virtuelle du lieu recherché. Quant aux itinéraires proposés, ils sont désormais adaptés au trajet en vélo. Plusieurs options de parcours vous sont d'ailleurs proposées et le trajet idéal est affiché en bleu. C'est valable pour tous les moyens de locomotion. Notons également la forte intégration des résultats du trafic en temps réel grâce aux infos utilisateurs fournis par Waze, racheté par Google cette année. Pour chaque résultat de recherche, vous avez désormais accès à de très nombreuses photos issues des divers services de Google, mais aussi des utilisateurs sous la forme d'un carrousel en pas de page, des photos mais aussi des cartes 3D puisque vous passez de Google Maps à Google Earth de manière transparente. Bonne nouvelle. Et la question du jour nous vient aujourd'hui de Benoît qui passe des heures à effectuer des tâches répétitives sur son ordinateur, un peu comme tout le monde, et qui se demande s'il ne pourrait pas se faire aider par des commandes vocales. C'est une excellente question. Il nous demande ainsi quelle est la meilleure appli de reconnaissance vocale sous Windows. Bonjour Benoît, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission. Alors il faut savoir que depuis quelques années, même depuis Windows XP, donc ça remonte à loin, il y a une fonction native dans Windows permettant de contrôler son PC à la voix et surtout qui permet de lui demander d'effectuer des tâches simples comme par exemple chercher un fichier, l'ouvrir, l'imprimer, le fermer, etc. Mais avouons-le, même avec Windows 8, il manque toujours la précision et l'exhaustivité des options qui obligent à toujours avoir un clavier à portée de main. Donc rien ne vaut un logiciel spécialisé dédié à cette fonction et pour cela on te conseille le leader incontesté de la discipline, j'ai nommé Dragon Naturally Speaking Premium 12. Avec cette appli qui existe aussi sur Mac, tu vas pouvoir remplacer ton clavier par la voix à tous les endroits où tu as une zone de texte ou des fonctionnalités qui sont activables depuis la voix. Et là où Dragon fait force, c'est sur la précision. Il comprend vraiment tout et il est même capable d'apprendre ta voix. Et c'est aussi ça qui fait qu'aucun autre logiciel sur le marché ne lui arrive à la cheville. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Salut à tous et bonne journée.